Hola hola et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les énergies, la météo du jour, une guidance, un tirage de cartes pour ce vendredi 28 mai. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner si ça n'est pas déjà le cas. Petite précision, mes tirages sont généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous, ce qui vibre avec vous. Je vous fais plusieurs tirages. Je vous mets tout dans le timer, la minuterie, les thèmes. On va essayer de voir tout, mais vraiment très très vite, hein, parce que le but n'est pas de vous raconter dans les détails, heure par heure, votre journée de vendredi. C'est de vous parler des énergies. Et on commence tout de suite avec The Light Years Tarot, que j'adore. J'ai commandé le jeu, un autre jeu de la créatrice. Bref, on s'en fout. Malou, recentre. La température de ce vendredi. Qu'est-ce qu'on a en température? Je ne suis pas folle, vous savez. La température du jour, bonjour. Allez, vendredi. Ouh, on a l'as d'épée. Très belle carte. Mais est-ce qu'on a un as d'épée positif? Enfin, positif, tout est toujours positif, mais est-ce qu'on est dans les bienfaits de l'as d'épée ou... Oh là, oui. Ou là, peut-être pas. On a El Mundo, le monde. Il faut que j'arrête. Dites-moi d'arrêter, s'il vous plaît, je vous en prie. Le monde en dos de deck, c'est plutôt positif, c'est beaucoup d'harmonie, on s'aligne, on se réajuste. Et en plus, là, c'est marrant, dans cette carte-là, au-dessus, je vois un petit... Alors, c'est une connexion avec notre guidance intérieure, même si là, il est à l'extérieur. Mais je sens ça aussi comme... de la clarté, un petit coup d'éclair, vous savez les coups de génie, là, l'ampoule qui s'allume. Et avec cet as d'épée, c'est un peu ça, c'est on prend conscience de choses, de travers qu'on peut avoir. L'as d'épée, il parle de rigidité un peu, des fois, de rigidité de la pensée. Et en fait, vous en prenez conscience, parce que là, j'ai la 9 de bâton. Avec cette carte, vous voyez, on a une femme qui tient un bâton allumé et qui est dans un enclos. Et moi, je l'imagine toujours en train de... Là, elle est dans son monde, dans son esprit. Et moi, je l'imagine, cette carte où cette femme, elle prend une grande inspiration. Elle se dit, allez, c'est bon, je sors de mon enclos. Et vous voyez là, on a un enclos qui est un peu sombre, enfin comme un mouton. Et là, on a une bulle qui est magnifique, Et en fait, cette personne, si vous êtes un homme, ça peut marcher aussi, il n'y a pas de problème, est en train de prendre conscience qu'elle s'est peut-être enfermée dans un schéma de pensée, dans quelque chose qui n'est plus utile pour elle, en fait. C'est un schéma de pensée qui peut-être l'a beaucoup aidé à un moment de sa vie, mais aujourd'hui, on se dit, oh, ouais, mais là, je suis peut-être un peu trop rigide, un peu trop fermé, un peu trop sec ou sèche. Et donc, voilà, on prend conscience, on est un peu à l'intérieur de soi, là, avec cette 9 de bâton, et là, je sens qu'on va s'élancer vers ce monde. Une harmonie retrouvée, et derrière j'ai la 8 de coupe où on avance là. On avance, on ne sait pas vraiment où on va, mais on sait ce qu'on cherche et on quitte surtout quelque chose qui nous convient un peu moins, pour ne pas dire plus. Donc c'est plutôt pas mal, prise de conscience sur les croyances limitantes. Nous allons essayer. La meuf, elle dit El Mundo, El Tarot des Malou, elle te fout des mots espagnols à la Malou. Elle n'arrive pas à faire des phrases françaises correctes. Non mais où va-t-on? On va essayer de voir de quelles sont, quelles sont ces pensées limitantes avec Osho. Le tarot d'Osho que j'aime beaucoup. Ah. J'ai eu l'instant présent et la voix intérieure. On vous redit, écoutez-vous, soyez ici et maintenant, vous avez les réponses en vous. Tout le monde est capable d'avoir des réponses à leurs... Eh oui, oh génial. À leurs interrogations. Je dis génial parce que là, dans mon jeu, j'avais une carte, je vous la montre. Elle était comme ça, là. Elle était comme ça. Et je l'ai prise. Et c'est quoi? C'est l'as d'air, l'as de nuage, dans Osho, qui est... l'as d'épée qui ressort. Et là, on passe d'une pensée un peu fermée, un peu étriquée, on est enfermé en fait dans certaines croyances à l'éveil. C'est ok, je peux changer ma pensée, je peux avoir un autre regard sur les choses et je m'ouvre. C'est un très très beau tirage, hein, les amis. Et ensuite, j'ai eu 2-7. Alors, on ne fait pas beaucoup de numérologie sur cette chaîne, c'est pas mon domaine. Je bois du café.
Mais le 7, c'est le chiffre de la spiritualité. Et là, on a eu le 7 d'eau et le 7 de feu. Nous avons eu les projections et le stress. On vous demande, en fait, on vous demande rien, il faut que j'arrête de dire ça. Hein. Malou. Ce qui se passe là, c'est que votre mental, il vous projette sur des sujets. Ça peut être pro, ça peut être amoureux, ça peut être relationnel, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, ce vendredi, vous allez vous dire, non mais, quand je me projette, ça me stresse. Et vous allez vous observer là-dedans, en fait. Et c'est ça que vous allez comprendre. Alors, ça paraît con, l'a dit comme ça. Mais ce vendredi, certains d'entre vous vont comprendre que se projeter, aller trop loin, ça peut permettre de s'organiser mentalement, structurellement, certes. Mais que jusqu'à un point, enfin, il y a un niveau où, en fait, ça vrille. Et là, on est plus dans du stress, dans de l'attente, dans de la mélancolie, et on devient dur, du coup. Et vous allez comprendre ça, qui peut paraître simple, mais qui est quand même un principe fondamental en spiritualité, qui est d'être dans l'instant présent, parce que l'instant présent, c'est l'ici et maintenant. Et moi, par exemple, ici et maintenant, je suis avec vous, j'essaie de vous regarder. Je regarde aussi le retour de la caméra, mais j'essaie de vous regarder et les yeux dans les yeux. Je suis avec vous, j'interprète les cartes. Et là, quand je suis là, je ne suis pas en train de me dire, tiens, qu'est-ce qu'on va bouffer à midi ? Est-ce que j'ai fait mes mails? Tiens, il faut que je rappelle machin. Est-ce que lui m'a répondu? Mais non, je suis là avec vous. Je suis pas en train de me projeter sur un truc qui ne se passe pas maintenant, parce que maintenant, là, pour moi, Malo, il n'y a que toi et moi. C'est quand même top. Donc vraiment, et c'est ça que vous allez comprendre, c'est qu'en étant ici et maintenant, en étant à ce que vous faites pleinement et entièrement, vous allez déjà beaucoup moins vous projeter. Et pour certains, c'est ça le déroulé, c'est que vous allez vous focus sur ce que vous faites, en étant concentré, motivé. Il y a des choses qui demandent plus d'énergie que d'autres. Si vous travaillez, si votre boulot, vous l'adorez, comme moi quand je bosse, hein, il n'y a rien d'autre autour. Mais c'est instinctif. Par contre, si je fais un truc qui me... Je sais pas... Si je fais à manger, je peux penser à des trucs, là, Et là, ça va me demander de, ok, non, mais concentre-toi sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange, comment tu fais cuire. Voilà, il y a des choses qui vont demander plus d'énergie mentale que d'autres. Mais vous allez vous observer, ça c'est un petit conseil de Malou, c'est quand vous faites quelque chose, faites-le à fond ou au maximum de vos capacités. Évidemment que des fois, on a l'esprit qui part ailleurs, hein, surtout si on fait quelque chose de chronophage, qui nous ennuie, qui nous intéresse pas de ouf. Mais en fait, observez-vous quand vous êtes pleinement conscient sur une action, et vous allez vous rendre compte, en fait, que dès que vous sortez de cette pleine conscience, et vous en sortirez, hein, parce qu'on ne peut pas être 100% du temps en pleine conscience, on n'est pas des bouddhas, et c'est là où vous allez vous rendre compte que vous projetez, ça vous stresse. Du coup, moi je vois bien une projection qui revient là, et là vous allez dire, non mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi, ça fait 3 heures que je vais bien, et là en 10 secondes j'ai un stress. Non, allez, je me remets à mon truc. Je sais pas si je suis claire, en tout cas on passe, j'adore vos cartes, hein. On passe de cet as d'épée qui dès qu'il est ressorti, je l'ai plutôt vu en rigidité, on ne s'ouvre pas, on reste sur son truc, négatif, à l'as d'épée d'eau chaud qui nous parle d'éveil, d'ouverture et de compréhension. Donc c'est plutôt une très bonne journée. On se prend un petit tirage pro, alors une carte, hein, pour cette journée du vendredi 28. On a eu l'entreprise familiale, c'est bien, là on a une lumière aussi qui s'allume. On a envie de... Ouais, j'ai eu les opportunités là. En fait, ce qui va se passer là dans le taf, c'est qu'en étant dans cette énergie d'entreprise familiale, que vous soyez dans une entreprise familiale ou non, hein, on parle pas de bosser avec son père, sa mère, son oncle, ses frères, ses soeurs, ses enfants, on s'en fout. C'est vraiment l'esprit entreprise familiale. L'esprit, tout le monde s'entend, il y a beaucoup de qualité dans l'entreprise familiale, beaucoup de cœur aussi. Si vous arrivez à être dans ce mood au sein de votre travail, il y a des opportunités qui vont se créer. Et je vous sens, ouais, j'ai le guérisseur en dos de deck, je vous sens beaucoup plus détendu au travail. Quoi qu'il se passe, vous allez être dans une belle énergie, une énergie d'amour, oui, mais il faut pas déconner non plus. Mais vous allez être dans une belle énergie, vous avez envie que ça se passe bien, vous allez être ouvert, vous allez demander à des collègues comment ça va, alors que d'habitude vous en avez rien à foutre. Et en fait, ça va vous faire du bien et vous allez vous détendre, c'est le message que j'ai. Alors avec le message des anges, qui est... c'est les messages de l'amour. Je vais vous tirer un conseil pour tout le monde. Alors, Malou, elle est trop forte. Je peux vous faire un tirage amoureux avec un tirage pro. Et il y a quelques jours sur Facebook, j'ai mis
J'ai tiré 2 cartes de l'oracle Mission de vie des oracles d'Isa. Celui que je viens d'utiliser pour le professionnel, je ne l'ai pas utilisé pour le pro. Donc là, faites-moi confiance. On va prendre un petit oracle de l'amour. Pour le général, c'est vraiment le conseil de la journée. Et après, évidemment, je vous fais un tirage de l'amour. Le conseil, c'est de s'isoler. Il est temps de vous déconnecter du monde. Et j'ai eu âme sœur en dos de deck et la libération. Alors, là, c'est vraiment recentrez-vous sur vous. L'isolement, c'est ça, en fait, c'est revenez à vous. C'est revenez à vous. Et à vous, il n'y a que vous dedans, vous. À moins que vous soyez... coquinou. Il n'y a que vous à l'intérieur de vous. Vous pouvez être 10, 15 dans votre tête, mais c'est pas grave, c'est encore mieux, c'est encore plus rigolo quand même. Mais c'est vraiment, c'est là, vous allez vous ramener à vous. Votre âme sœur, c'est vous, là. Dans ce cas-là, c'est à vos 2 polarités, homme-femme, féminin, masculin, le principe actif et le principe passif. Et ça va vous faire... vous allez tout de suite vous recentrer, en fait. Et ça va vous permettre de vous libérer. Voilà, on termine avec un tirage amoureux. Une autre gorgée de café aussi. Regardez. Oh, enfin, n'importe quoi. Je veux ce jeu. L'oracle coup de cœur que j'adore. D'ailleurs, là, j'ai craqué. J'ai acheté plein de jeux. C'est pas sérieux. J'en ai déjà beaucoup. Faudrait que je vous présente mes jeux si ça vous intéresse. Vous me dites. Pendant que je tire les cartes, pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, abonnez-vous. Allez, tirage amoureux pour ce vendredi 28. Un petit conseil. Oui, ça bouge, on bouge, il y a du déplacement, il y a un deuil, deuil de quoi? Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon là. On s'adresse à des gens qui étaient un peu bloqués en amour, un peu bloqués, un peu coincés, ça n'avançait pas. C'était pas forcément l'enfer sur Terre, mais c'était fadasse en fait. Et on dit qu'il y a un déplacement, il y a du mouvement, on bouge, on évolue, et j'ai le deuil et la progression. Alors, vous n'avez pas fait un deuil sur la progression, sur l'évolution, bien au contraire. Vous avez lâché une croyance sur votre façon de progresser en amour. J'ai l'impression que, admettons, vous vouliez absolument partir en week-end avec votre mec et lui, il n'avait pas envie, il avait envie d'être chill à la maison avec vous. Et vous vouliez. Pour vous, il fallait absolument aller en week-end, ouais, mais si non, c'est que tu m'aimes pas, tu veux pas voir ma mère, nanana. Vous voyez, on la connaît par cœur. Et là, le deuil de la progression, c'est pas dire... bon allez, ok, gros con, tu me fais chier, ça marchera jamais, je vais bouder. Non, le deuil de la là, dans mon ressenti, c'est en gros, c'est, ok, il préfère rester chill à la maison, il n'a pas envie qu'on parte voir les parents ou je sais pas quoi. J'accepte que c'est pas ma vision, la vision que j'avais pour ce week-end. On en revient aussi avec cette as d'épée, où on est rigide, mais on devient un peu moins rigide. Donc j'accepte que c'est pas ma vision du week-end d'amour que j'avais prévu avec ma mère aussi, mais en fait j'accepte que l'amour, le partage dans le couple, c'est un exemple, si vous n'êtes pas en couple, c'est valable aussi, j'accepte que l'amour dans mon couple n'est pas forcément l'image mentale que je m'en étais faite. Voilà, et on me dit que vous trouvez des outils, il y a des belles évolutions, et on me dit écoutez vos ressentis, ben oui, merci les cartes, écoutez les amis, merci très fort. Bisous, caresses. Le mot de code, bordel de cul. Non, faut arrêter de mettre des gros mots de code. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Si, eh bien, pas de mot de code. Enfin, si, vous mettez poupinette. Allez, poupinette. J'avais une question à vous poser très importante. Quelle est l'heure à laquelle vous regardez la guidance du jour, là, les météos du jour? Moi, je les mets à midi, donc évidemment, il y en a qui vont les regarder à midi, mais quelle est l'heure en général à laquelle vous avez 5-10 minutes pour regarder la météo du jour? Est-ce que vous préférez le voir la veille? Est-ce que vous préférez le voir le matin? Vous me dites. Moi, je les mets la veille à midi. Vous me dites ce que vous préférez, en fait, parce que voilà. Donc, est-ce que vous préférez la voir la veille à midi, à 18h, à 20h, à 22h, ou le matin même, à 8h, à 7h Dites-moi en commentaire l'heure de... Alors, si c'est pas précis, c'est à peu près matin, midi, soir, la veille ou le jour même. Et comme ça, j'adapterai. Oh là là, les amis. Bisous, caresses, à demain, comme d'hab, et poupinette. Poupinette avec l'heure. Ça va être génial, ces commentaires. Allez, ciao! Faut que j'y aille. Bisous, bisous, bisous.